Salut. Normalement cette vidéo elle se commençait super bien. C'était la reprise saison 2, c'était ouf. Et j'ai appuyé sur un bouton tout à l'heure de mon Fuji parce que j'ai un nouvel appareil, un Fujifilm X-T4 et j'ai tout effacé. Je suis assez vénère. Il y avait plein de morceaux de l'Ardèche parce que j'étais en Ardèche avant. J'avais fait un petit périple en montagne. J'avais été au Gros du Roi faire du surf. Voilà, je vous fais un résumé du coup, il n'y aura pas d'image. Du coup là je suis dans les Landes. Normalement demain ou après-demain je devais monter un nouvel épisode. Et tout recommence à zéro. C'est les aléas de la vidéo. C'est pas hyper grave. Ah ça fait chier quand même. Je m'en veux un peu. Il paraît qu'il faut pas s'insulter. Pourtant je l'ai fait plein de fois. Donc du coup, on va retrouver le sourire. Et on va oublier cet épisode. Je vais aller faire un footing, ça va me détendre, putain. Je suis vénère. Ça va mieux. Du coup, les petites explications. Du coup, j'ai pas fait de vidéo pendant un moment parce que je suis allé bosser en Ardèche, parce que il se passait rien de foufou. J'avais pas envie en fait. En vrai, j'avais plus envie. J'avais plus envie de faire de la vidéo, j'avais plus envie de faire du montage. De toute façon, je me suis jamais forcé à rien, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais là, d'un coup, j'étais en vacances après 2 mois en Ardèche et j'avais trop envie de reprendre le camping-car, trop envie de refaire des vidéos. Et du coup, nous revoilà ensemble et je suis vraiment content. Éternuement en direct. Top. Je sais pas trop ce que je vais faire, je sais pas trop où je vais aller, je sais pas trop qui je vais rejoindre. Donc la saison 2 du road trip sera peut-être plus espacée parce qu'il y aura peut-être une pause à Noël, mais après Noël il y a une putain de surprise qui arrive. Je vous en dirai plus tard, mais il y a un voyage de ouf qui se prépare. Et puis voilà quoi. Voilà. C'est cool, non? Voilà, c'était mon monologue pour dire rien, mais pour dire quand même des choses. Donc hier j'ai fait du surf, les vagues étaient atroces, j'ai rencontré 2 filles qui m'ont dit non t'inquiète c'est cool et tout. En fait il y avait un courant de ouf et tout, donc je sais pas si je suis vraiment un surfeur. J'aime beaucoup le surf, mais je crois que je serai jamais vraiment un gros professionnel. Bon, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a quand même vachement de monde sur la plage au mois d'octobre. Il y a vachement de chiens aussi. Donc encore une fois aujourd'hui, je vais pas faire de surf, c'est trop dangereux. Mais du coup je me balade sur la plage, c'est joli. Regardez, ça fait des bulles. C'est joli hein. En tout cas la mer elle est ouf. C'est trop agréable de se réveiller tous les matins ici. C'est tout, j'avais pas de conneries à dire du coup, donc on fait ça. Elles sont pas mal mes vacances. Ah putain, on est bien là. Bon, toujours à Contis, je sais pas si on dit Contis ou Conti, les vagues sont ouf. J'ai pris ma douche ici. Mais bon, même si je suis bien ici, il est temps d'aller voir un peu plus loin. Donc je sais pas où je vais aller. Je crois que je vais remonter, tout simplement. Du coup, mon camping-car il a pris vachement le sel pendant quelques jours. Du coup, je suis au truc de lavage là. C'est un truc de lavage et vu qu'il y a un logo camping-car là, ça veut dire tu peux mettre des camping-cars. Donc du coup c'est cool. Bon, je vais juste lui donner un petit coup de gélo. Après je vais faire les courses et il faut trouver un spot à Biscarrosse. J'espère que je me suis pas planté sur la destination et que c'est cool.
est, c'est fait. Il est tout propre. Je crois que par contre, ça a traversé un peu à des moments. Bon, tant pis. En tout cas, elles sont hyper jolies les polish cars des Landes. C'est assez joli les Landes quand même, c'est propre quoi. Tu vois, tu sens bien que y a rien qui dépasse quoi. Bah si, des sapins, mais à part les sapins... Bon, du coup, il reste 25 minutes et on est à Biscarrosse. 25 minutes et nous serons à Biscarrosse. La vitesse de croisière est à peu près de 60-70 km/h. Et il n'y a pas d'altitude parce que c'est un camping-car, évidemment. Voilà. Merde, je vais me planter encore. Putain. Yo, du coup aujourd'hui on est à Biscarrosse, on est samedi 8 ou 9 ou 10 octobre, il fait super beau, franchement le ciel il est bleu de ouf. Maintenant il commence à faire un petit peu froid, le short là tu vois, ça commence à être juste, il y a plein de petits vieux partout qui se promènent. Bon il y a aussi des jeunes, hein, mais à cette époque là il y a quand même beaucoup de petits vieux. On va faire un petit tour de Biscarrosse, Biscarrosse Beach. En vrai, moi je suis middle hein, au niveau surf. Ça veut dire que je suis pas débutant, je surfe pas sur de la mousse toute pourrie comme eux, mais je vais pas me taper des vagues de 15 mètres non plus quoi. Un jour vous aurez des images et vous pourrez vous foutre de ma gueule. Mais non, là encore une fois, aujourd'hui c'est pas un jour pour surfer. Hein. Franchement. Le monsieur là il joue au cache-cache. Il va se trouver une cachette, il attend. Je pense qu'on le trouvera jamais. Alors déjà là où on est sûr que je suis en fait un débutant en surf, c'est que tous les débutants qui sont dans l'eau là, ils ont tous la même planche que moi. Ça veut dire la planche Décathlon à 150 balles là, tout en mousse. Comme ça, si tu te la prends dans le nez, et ben t'as mal, mais t'as moins mal que si tu te prends une planche en fibre. Je dis fibre parce que je sais pas avec quoi elles sont faites normalement. En surf, faut protéger ta tête, ton visage, pour toujours être beau gosse quand tu surfes. Parce que si t'as le nez pété, c'est vachement moins beau. J'en avais marre de raconter des conneries dans mes vidéos, du coup je voulais faire quelque chose de plus sérieux. Donc je me suis un peu intéressé à l'histoire de Biscarrosse pour vous raconter un peu. Donc en fait à la base, c'était les Teletubbies qui vivaient ici en fait. Donc Tinky Winky, Dipsy, Po et Lala. Ils étaient là tranquilles avec leur soleil, avec la tête de bébé, tout ça. À prendre des champis, à triper tous les quatre et tout. Et du coup il y a eu des grands fans qui sont venus et ils ont construit tout autour. Donc voilà, tout ce que vous voyez là autour, c'est des fans qui sont arrivés. Jusqu'au moment où Tinky Winky, Dipsy et Po ont dû aller en cure de désintoxication et donc sont partis d'ici. Les gens sont restés et du coup ils se sont trouvés une nouvelle passion qui était le surf. Donc voilà, depuis c'est devenu une ville de surfeurs, mais à la base tous les gens de Biscarrosse sont des grands fans de Teletubbies. Je préférais quand même le dire et je trouve ça bien, un peu de culture G au milieu de toutes ces vidéos de gens qui racontent des conneries sur YouTube, c'est chiant quoi. Voilà. Merci. Bon, petite confession intime quand même. Ouais, entre nous, en fait, j'aimerais bien me faire un resto. Mais du coup, je suis tout seul. Et les restos tout seul, du coup, ça me fait pas forcément plaisir. Je vais me faire chier. Après, t'apprends à être tout seul. C'est pas très grave en soi. Hein. C'est mieux d'être tout seul quand tu peux être accompagné, quand c'est un choix. Mais des fois, quand t'as envie de te faire un resto, quand t'as envie de boire un coup, bon bah c'est plus cool à plusieurs, voilà. Au bout de 3 jours, si je parle à personne, par contre, je pète un câble. Toujours est-il que là, on va aller au Petit Nice. Apparemment, il y a un petit spot là-bas, j'ai été le voir hier, ça avait l'air assez cool. Ça a l'air vachement plus mignon que ce putain de parking dégueulasse de Biscarrosse. Mais après, j'ai pas eu d'amende. J'ai rencontré un pêcheur, du coup il a pêché un poisson. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas filmé. Bon, après il y a des pêcheurs qui pêchent pas de poisson. Du coup c'est encore moins utile.
là-bas. Que nous, on est encore loin. Ce serait quand même très con de venir à Biscarrosse, enfin à Pilat du coup. Test de bûche, Pilat, par là quoi. Je crois que les noms, là je suis bien. D'habitude j'ai pas les noms, mais là je suis pas mal. Donc ouais, ça serait quand même con de venir ici et de pas aller à la dune du Pilat. D'ailleurs je suis passé l'année dernière, je me suis garé juste de l'autre côté. J'étais moins motivé. Et là c'est bon, là aujourd'hui je suis motive de ouf. Là on va monter, t'inquiète quoi. Ça plus le footing d'hier, non, je suis bien là. Franchement, le mois sportif, dans 15 jours, j'ai des abdos de ouf, j'ai des pecs de malade. Transformation, je vais faire une photo avant-après. Les gens ils vont pas me reconnaître. Ou pas du tout d'ailleurs. Sinon, ça se trouve je vais rencontrer une bande de jeunes. Et puis on va faire que picoler. Et du coup, tous mes efforts seront réduits à néant. Voilà. À voir. Bon, du coup on y est. Je crois que ça c'est la dune du Pilat. Et putain, regardez, hein. Ça a l'air assez haut quand même. Ça a l'air assez loin. Mais bon, chose promise, chose due, hein. Maintenant qu'on est là, on va monter, hein. Bon, je vais pas vous mentir, je suis crevé. Chaque fois que tu enfonces ton pied, finalement ça glisse. Enfin, c'est du sable quoi. Pour les gens qui ont jamais vu de sable, ou c'est pour le guide audio, du coup, les gens sourds et muets qui me regardent, bah non, pas sourds et muets, du coup aveugles, qui me regardent, enfin qui m'entendent. Du coup, je décris un peu mon ressentiment. Je suis essoufflé, mes pas s'enfoncent dans le sable, mes mollets commencent à le sentir grave. Moi, dans le désert, je tiens quoi, 30 minutes. Hein. Après, terminé, hein. Il n'y a plus personne. De toute façon, c'est sûr, hein. Là, si je galère, c'est parce que je suis en altitude, c'est pour ça. Autrement, mon souffle est nickel. Là, c'est qu'il y a moins d'oxygène. Ouais. Réfléchis aussi, à un moment. Ça y est, je suis arrivé en haut. Mais en fait, il n'y a jamais de en haut, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore une étape après. Mes premières impressions, j'ai une certaine satisfaction à avoir grimpé cette dune de sable que personne n'avait gravi avant moi. Et ça m'a fait du bien. La vue est belle, il fait chaud. J'ai vécu des pires mois d'octobre, vraiment. Celui-ci est plutôt cool. Puis en plus, c'est bientôt mon anniversaire. Du coup, je vais continuer à gravir. Et puis après, je pense que c'est un peu comme le toboggan, tu vois. Quand tu vas à Aqualand, tu fais la queue pendant 30 minutes. Et après, ce qui est drôle, c'est de descendre. Du coup là je pense que ce qui va être drôle c'est de redescendre. Bon, en vrai la descente c'est marrant mais pas tant que ça quoi. Je voyais ça plus drôle que ça. Mais c'est rigolo quand même. C'était une très belle expérience. Je vais rentrer, je pense que j'ai à peu près 1 heure de marche. Et puis en espérant encore que j'aurai pas d'amende ou truc comme ça. Parce que concrètement, au Petit Nice en fait il y a un parking pour camping-car qui est payant. Et après si tu démerdes un peu en prenant des routes un peu de travers ou de traverse, je sais jamais comment on dit, du coup tu peux arriver juste à la plage. Et là c'est gratuit. Encore une fois on est au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre normalement la police est plus clémente. Ou en tout cas a moins envie de se faire chier. Maintenant il se peut que là on me dise monsieur c'est pas possible. En fait en plein été je comprends, il y a plein de monde et tout sur les plages, c'est relou.
quand il y a trop de camping-cars. Mais là, au mois d'octobre, franchement... Quoi qu'il y a encore du monde. Hein. Du coup, je vais le réexpliquer une dernière fois parce que j'ai bien étudié la question. En gros, le véhicule, donc le camping-car, est considéré comme une voiture. C'est un véhicule de catégorie M1. Mais si vous sortez ne serait-ce que l'escalier, si vous mettez des tables dehors, des chaises dehors, si vous mettez même une cale sous la roue, vous êtes considéré comme campeur. Et là, campeurs, ils peuvent vous allumer. En revanche, il n'y a aucune cale, vous n'avez pas de chaise dehors, vous n'avez pas de haut-vent, vous n'avez pas l'escalier qui est sorti, et ben du coup, vous êtes en stationnement. Que vous soyez dedans ou pas, ça ne change strictement rien à la loi. À partir du moment où on sait ça, ça veut dire que tous les panneaux interdits au camping-car, les barres de 2 mètres, tout ça, c'est illégal en fait. À partir du moment où on sait qu'un camping-car est considéré comme une voiture, bah normalement toutes les amendes vous les faites sauter quoi. Après ils peuvent vous dégager évidemment, je vous dis pas de vous battre, mais en vrai vous vous garez où vous voulez. Par contre vous mettez rien, ça veut dire si vous êtes de Traviole, bah vous êtes de Traviole quoi, c'est le jeu. Moi je dors souvent de Traviole. Donc voilà, c'est bon à savoir en tout cas. C'est mieux quand je dis des conneries en fait. Ouais, je sais, j'ai des beaux pieds. À part le petit là, le petit doigt de pied là, il est tout bizarre. Il a même pas d'ongles. À mon avis, c'est parce que je fais partie de la prochaine génération d'êtres humains. Et il va disparaître ce petit doigt de pied parce qu'il sert plus à rien. Du coup, je suis un espèce de génome entre les deux quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour me consoler d'avoir un petit doigt de pied chelou. Mais ça se trouve, c'est vrai. Hein. Je suis pas scientifique moi. Bon, la dune du Pilat, c'est fait. Maintenant, je sais pas où je vais partir. Je pense qu'il faut que je fasse une machine. Donc ça sera dans le prochain épisode. On commencera sûrement par une machine à laver. Et après je vais continuer à monter. Je sais pas, j'ai envie de refaire du surf. Donc on verra. Je vais monter. Donc maintenant on se retrouve la prochaine fois. Dans l'épisode 2 du trip de l'Eland. Et puis je vous dis à très vite. Allez, tchuss.